à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit book haul puisque récemment j'ai fait une commande chez Momox. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce magasin, vous pouvez acheter ou revendre des livres, des CD, des DVD et d'autres choses je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et j'ai déjà revendu plusieurs fois des anciens livres ou des livres que j'avais en double, des livres que je ne voulais plus sur ces sites et j'en achète aussi régulièrement parce qu'on trouve souvent des prix très intéressants avec des livres des fois qui peuvent être un peu en mauvais état mais pour certains livres ça me dérange moins. Donc je vais vous présenter mes achats. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres à vous présenter. Je ne rentrerai pas forcément en détail sur les résumés, etc. Mais vous pouvez facilement les trouver sur Google ou sur Livre Addict par exemple. Vous pouvez me rejoindre en cliquant dans le lien dans la bio. Et je commence tout de suite. Alors le premier livre que je vous présente, c'est le tome 2 de la saga Percy Jackson, La mer des monstres, par Rick Riordan. C'est aux éditions Le Livre de Poche. En fait, j'ai pris cette édition parce que c'est l'édition que j'avais choisie pour le premier tome, donc je suis finalement les éditions. Même si d'habitude, pour les sagas comme ça, j'aime bien les grands formats et j'aime bien les couvertures. Et là, finalement, bon, en livre de poche, ça se lit plutôt bien et ça va avec le premier, donc pas trop le choix. Il est à la base à 6,90 et je crois que je l'ai eu pour 3 €, alors que, comme vous pouvez le constater, il est en super état. Je l'ai commencé, c'est ma lecture en cours, le petit marque-page. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Je pense que je vais pas forcément résumer l'histoire parce qu'en général vous connaissez, même si vous avez vu le film. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui est autour de la mythologie gréco-romaine et de ce genre de choses, moi j'aime beaucoup. Et en tout cas, ben, je trouve que c'est une saga jeunesse qui est intelligente, qui a des beaux messages et qui transporte les jeunes lecteurs et les jeunes lectrices dans les aventures des héros et des héroïnes. Donc voilà, moi c'est le genre de littérature que j'aime bien soutenir. Donc je vais continuer à lire la saga puisque je ne l'ai pas fait quand j'étais plus jeune, donc il n'est jamais trop tard. Ensuite, dans un tout autre style, j'ai pris La Curée de Zola. J'ai le premier tome de la saga des Rougon-Macquart dans ma palle qui s'appelle La Fortune des Rougon. Et en fait, j'avais envie de me prendre dans cette collection les classiques de poche, c'est le livre de poche, toute la saga et d'essayer de les lire dans l'ordre au fur et à mesure quand j'en aurai l'envie. J'ai toujours pas lu le premier tome, mais en fait là je suis tombée dessus, il est un petit peu plié. Voilà, mais c'est ce que je disais, pour ce genre de livre, en fait, ça me dérange un peu moins que pour un Percy Jackson, par exemple, excusez-moi. Voilà, je vais les acheter au fur et à mesure, en occasion, dès que je pourrai. Il est à 4,9 € et je crois que j'ai dû payer 1,50 €, même pas. Donc c'est une édition que j'ai mis dans mon panier en me disant, hop, on va rajouter un petit Zola, histoire de faire bonne mesure. Ensuite, j'ai pris La vie est facile, ne t'inquiète pas, de Agnès Martin-Lugan. Ici, c'est chez Pocket, et donc c'est la suite de Les gens heureux lisent et boivent du café que j'ai lu le mois dernier, je crois. J'avais trouvé ça pas mal, j'avais trouvé ça un peu classique au départ, et finalement la fin m'avait bien plu, et j'avais envie de voir ce que les personnages devenaient dans la suite, puisque visiblement c'est la suite. Je sais pas si c'est la suite et fin, ou s'il y a encore un troisième tome ou d'autres tomes de prévus après avec les mêmes personnages pour l'instant. Mais voilà, en tout cas c'est des petits romans qui se lisent vite, qui sont distrayants et qui sont assez beaux, donc je vais continuer ma lecture avec La vie est facile, ne t'inquiète pas. Les titres me font un peu rire parce que les titres à rallonge comme ça, quand c'est des phrases, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, ma foi, si on aime bien le contenu, après tout, pourquoi pas. Ensuite, on part sur de la fantasy avec Brandon Sanderson, avec le premier tome de Fils des Brumes, l'Empire Ultime. Alors cette saga, j'en entends parler depuis que je suis sur les réseaux sociaux et depuis que je parle de livres. Puisqu'en plus j'adore la fantasy et la littérature de l'imaginaire, on me l'a recommandé 1 million de fois, je n'ai jamais mis la main dessus jusqu'à maintenant, et là je l'ai vu, il est à 9,69 et je crois que je l'ai peut-être je l'ai dû avoir 4 ou 5 euros. Donc je dis, allez, je le prends. En plus, récemment, il y a Ajar de la chaîne Ajar Read qui l'a lu et qui a adoré. Donc j'aime beaucoup cette booktubeuse instagrammeuse et cette personne en général. Et donc du coup, je suis en général assez d'accord avec elle sur les lectures qu'on a pu avoir en commun par le passé. Donc voilà, ça m'a convaincue. Il y a aussi Cassandra de la chaîne Croque les mots qui l'a lu, qui a adoré. Il y a qui encore? Il y a encore d'autres personnes que j'ai en tête. Il y a Axel, de la parenthèse d'Axel, qui aussi adore Brandon Sanderson. Je crois qu'elle a dû lire quasiment toute sa bibliographie, même si celle-ci est énorme. Et donc ce sera mon premier Brandon Sanderson. J'en ai un autre dans ma pile à lire, je crois, qui s'appelle Les Archives de Rochard, que j'avais commencé, mais que j'avais vraiment trouvé très exigeant au niveau du style, au niveau des personnages et de l'intrigue, que j'avais abandonné à la moitié. Du coup, je vais me concentrer sur celui-ci.
et voir ensuite si j'aime l'auteur, si j'aime le style de l'auteur, continuer cette saga. Totalement autre chose maintenant, que ça vous prouve à quel point mes goûts peuvent être complètement éclectiques. L'automne du patriarche de Gabriel Garcia Marquez. Alors je ne sais plus exactement de quoi ça parle. Alors je vois dictateur, vieux général, euh, aventure cauchemardesque, imagination délirante. Déjà ça me plaît. Je sais plus de quoi ça parle. Je vous le dis, j'ai lu vite fait la quatrième de couverture pour vous faire une pseudo-présentation du livre, mais je ne sais plus. Je sais juste que Gabriel Garcia Marquez est considéré comme un énorme, immense auteur, et que ce livre est l'un des préférés d'un des deux garçons de la chaîne Le Moc, que je vais vous mettre en barre d'infos, qui est une chaîne booktube YouTube que j'adore, puisque ces deux garçons passionnés de littérature sont passionnants à regarder et sont toujours de bons conseils. Et voilà, il n'est pas très long. Je m'attendais en fait, je l'avais jamais vu en librairie, et donc je m'attendais à ce que ce soit un gros pavé, et en fait pas du tout. Chez le livre de poche, voilà, c'est pas écrit très, très petit non plus, donc ça devrait se lire rapidement, en fonction de l'exigence du style évidemment, et je vous tiendrai au courant dès que c'est lu. On part maintenant du côté de la science-fiction, de la dystopie, de l'anticipation avec Métro 2033, dont j'ai entendu aussi beaucoup beaucoup de bien, de Dmitri Glukovski. J'espère que je prononce bien son nom et son prénom. Alors celui-là, je l'ai vu passer sur la chaîne de Lemon June par exemple, que je suivais beaucoup à l'époque. Je l'ai vu passer sur Instagram aussi plusieurs fois, alors que je crois que le livre n'est pas si récent que ça, mais il a dû faire un retour. Il a eu le prix Utopial en 2014. Ah non, ça c'est sa suite. Donc vous voyez, il a quand même quelques années, mais je l'ai vu peut-être dans les 2 dernières années beaucoup beaucoup circuler sur Booktube et sur Instagram. Et je sais juste que l'humanité a été décimée, il y a eu une guerre nucléaire ou atomique ou je ne sais plus. Excusez. Il y a donc eu une guerre atomique nucléaire qui a décimé beaucoup de gens, toutes les infrastructures, etc. Et l'humanité s'est réfugiée dans les couloirs du métro pour survivre. Et donc, j'imagine, on va avoir, de ce que je me souviens des résumés et des avis que j'ai entendus, on va avoir un peu une nouvelle société qui va se créer avec des nouvelles règles, des dirigeants, des groupes, des guerres, enfin, voilà. Et c'est le genre d'ambiance que j'aime beaucoup. Je ne crois pas que c'est jeunesse. Il me semble l'avoir beaucoup beaucoup vu dans les rayons jeunesse et aussi dans les rayons SF classiques dits adultes finalement. Donc je ne suis pas sûre que ce soit accessible à tous les publics, mais en tout cas je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu, c'est-à-dire potentiellement dans le temps, vu le nombre de bouquins que j'ai à lire dernièrement. Ensuite, on repart sur de la fantaisie, cette fois-ci bien jeunesse. C'est Le Dernier Royaume de Morgan Rhodes, ou Rhodes, je ne sais pas comment on prononce son nom. Acte 2, Le Roi du Sang. J'avais lu le premier tome, je crois, il y a bien 2 ans, au moins 2 ans, que j'avais adoré. Et je sais pas pourquoi j'ai pas acheté la suite, parce qu'ils sont trouvables en occasion assez facilement, même en grand format, à des prix assez sympas. Celui-là, voilà, il est à presque 16 € neuf et j'ai dû l'avoir pour 8 €, donc 50% du prix, sachant qu'il est en bon état, mis à part voilà, la couverture qui est un tout petit peu cornée là, mais bon, honnêtement, aucun souci. Je me rappelle qu'on suit 4 personnages différents dans un monde imaginaire. Il se passe beaucoup de choses. Il y a une des princesses qui tombe amoureuse d'un de ses gardes du corps. Il y a une jeune fille qui a des pouvoirs qui se révèlent d'un coup, etc. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent et les 4 personnages sont un peu liés tout le temps entre eux. Et j'avais beaucoup aimé le premier, donc je me suis dit il faut continuer les sagas hein, qu'on a commencé et qu'on a aimé, ne pas les laisser dans un coin. Mais vu que j'ai beaucoup oublié du premier tome, je sais pas si je vais pas essayer de trouver soit un résumé spoilant, soit le relire avant d'attaquer la suite et d'essayer de pas trop laisser traîner pour les autres tomes, parce que je crois qu'il y en a déjà 5 ou 6 de sortie et je sais pas si la saga est déjà terminée ou pas. Donc si je me mets dedans, il faut que soit je m'y mette à fond, soit que je l'abandonne complètement. Et enfin, le dernier livre de ce book haul, c'est Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer. Donc comme vous le savez sûrement, Stephanie Meyer, c'est l'autrice de la saga Twilight, que j'avais beaucoup aimé à sa sortie, même si j'ai moins aimé les films. Et que maintenant, je pense que si je la relisais, je trouverais beaucoup beaucoup de problèmes, surtout depuis que je me suis un peu plus intéressée et que je milite à ma manière pour le féminisme et contre le sexisme. Je pense que Twilight, c'est moyen moyen. Mais Les âmes vagabondes, apparemment, de ce que j'en ai entendu des gens de confiance que je suis sur les réseaux,
C'est un roman qui diffère complètement de Twilight. Il me semble qu'on est face à une race extraterrestre qui envahit la Terre et qui arrive à prendre possession des corps des humains. Et du coup, c'est très difficile de pouvoir les repérer. Donc le concept m'intéresse beaucoup. J'ai une de mes meilleures amies, quand on était adolescente, qui l'avait lu, qui l'avait adoré, qui me l'avait recommandé plein de fois, qui avait même voulu me le prêter. Mais je crois que j'étais dans ma période de lycée où je lisais moins parce que j'avais les lectures imposées de mon bac littéraire qui me prenaient du temps et qui m'avaient un peu dégoûtée de la lecture parfois. Et du coup, je n'avais jamais eu l'occasion de retomber dessus. Je suis tombée plusieurs fois dessus en bibliothèque ou médiathèque et je l'avais même déjà emprunté, mais jamais je m'étais plongée dedans, je sais pas pourquoi. Et là, pareil, c'est un roman qui coûte 20,59 €, qui est en très bon état et que j'ai payé, j'en suis sûre, moins de 10 €. Donc vraiment, Momox, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est vraiment un bon plan pour trouver des livres d'occasion quand on n'a pas forcément un budget énorme pour des livres. Et ça dépanne aussi beaucoup pour tout ce qui est lecture graphique, manga, BD et comics, puisque ça aussi, c'est quand même un sacré budget. Et donc voilà, j'ai très hâte de le lire. J'aime bien les gros pavés. En plus, regardez comme il est épais, comme il est lourd. Oui, je suis très fétichiste des gros pavés, j'adore ça. Donc voilà, je suis contente de l'avoir trouvé avec cette couverture-là et pas la couverture du film, parce qu'il me semble qu'ils ont fait un film, je ne l'ai jamais vu, je ne sais même pas si ça a eu du succès ou pas, si c'était bien adapté. En tout cas, le livre d'abord, l'adaptation après, c'est ma règle personnelle en général. Et voilà ce dernier bouquin, quoi. Je sais pas comment conclure. Je sais pas comment conclure. Voilà. Et voilà pour ce book haul d'occasion. Donc je vous ai présenté plutôt brièvement mes 9 achats. Je pense que la prochaine vidéo sera certainement un point lecture. Je dois avoir... Attendez, je guette ma pile de livres qui attend sur mon bureau. Je dois avoir presque 9 livres que j'ai terminés dernièrement, donc je scinderai certainement en deux la vidéo, ou alors je ferai une grosse vidéo, je sais pas ce qui est le plus intéressant et le plus digeste à regarder. Si ça vous embête pas de m'écouter parler pendant 30 minutes, ma foi, tant pis pour vous et tant mieux pour moi. Et voilà, sinon, bah, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis assez active sur Twitter et sur Instagram. Pour tout ce qui est lecture, plutôt Instagram. Pour tout ce qui est... bon, je parle aussi lecture sur Twitter, mais sur Twitter, je parle aussi un petit peu de féminisme. Je réagis beaucoup à ma manière. Et voilà, si ça vous intéresse. Et puis Livre Addict, pareil, pour suivre mes lectures et l'avancement des livres que je lis. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à discuter. J'adore discuter, comme vous pouvez le constater. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt.